Je m'appelle Aboukoli, je suis fils du village de Djelenchine. Djelenchine est situé à 20 km de l'arrondissement de Sindian et la commune de Olampan. Bon, Djelenchine est composé de 6 quartiers avec une population de 800 habitants. Mais le village est confronté à d'énormes difficultés liées à la santé, à l'économie et, comment dirais-je encore, même à l'accès Bon, on loue des Jakarta pour aller dans les maternités proches du village, comme Tandine, et Sindian et Olampan. Nous dépendons de l'hôpital de Silenchine. C'est une case de santé de Silenchine, mais c'est un peu loin et la route n'est pas bonne. D'ici Silenchine, ça peut faire 25 km. Et Sindian est plus proche, ça peut faire 20 km. Mais on préfère aller à Sindian qu'aller à Olampan. Bon, nous ne sommes pas loin de la Gambie, on est à 11 km de Kanilai. Mais vu aussi l'état de la route, bon, nous sommes un peu pris en étau et on passe souvent à Tandi. Oui, on a d'énormes problèmes pour se faire se soigner. Même s'il y a une femme qui tombe enceinte, pour les visites, c'est très difficile de le mettre, d'aller dans une moto et l'amener à l'hôpital. Vous voyez comment une femme qui souffre de mal et vous le mettez encore dans la moto pour circuler dans la piste là. Vous voyez la piste comment elle est. Bon, c'est un peu difficile. Tout récemment, on a subi une catastrophe. Une femme qu'on a mis en moto pour l'amener à l'hôpital de Olampan. Arrivé là-bas, on l'a évacuée sur Bignona Ziguinchor. On l'a césariée et malheureusement, elle a perdu l'enfant. C'est très compliqué. Très compliqué. Même pour le réseau, c'est un problème. Tout à fait un problème. Il y a une ambulance au niveau de Silenchine, mais pour appeler en urgence l'ambulance, c'est tout à fait des problèmes. Il faut des fois monter dans les arbres, sur les arbres pour faire des appels. On a tout à fait des problèmes très nombreux. Oui, on demande à l'État actuel d'installation une antenne réseau et de nous faire des pistes, même pourquoi pas du goudron, et pourquoi pas le désenclavement de la zone. Parce que la zone est composée de 16 villages. À l'éducation, n'en parlons plus, parce qu'il n'y a pas d'école. C'est une abri provisoire. L'école a été même ravagée par les dernières pluies. Et présentement, les enfants n'ont pas démarré, alors que leurs collègues ont déjà démarré les cours. Mais jusqu'à présent, est-ce que c'est moi-même, il peut faire des cours? Parce que jusqu'à présent, on a payé des craintins et on est en train de les mettre. Vous voyez, la pluie n'est pas encore à son terme. Et tout à fait. Il y a les enseignants qui sont là, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas démarré. Il n'y a pas de SEM. Dans la zone composée de 16 villages, il n'y a pas de SEM. Nous, les enfants, quand ils réussissent, il faut les amener à Olampan, à Sindian ou d'autres villages. Il n'y a pas de SEM. Et il y en a qui partent pour le SEM, ils n'ont pas de tuteur. Ils sont obligés d'abandonner comme ça des cycles. Moi-même, avant-hier seulement, j'étais à Marsassoum. C'est là-bas où j'ai amené mon gosse pour faire l'entrée, la 6e. J'avais tout à fait des problèmes pour même l'insérer là. L'électricité, il n'y en a pas. Nous, on part en Gambie, au pays pour des panneaux solaires qui coûtent à peu près 7 000. 7 000, on peut l'évaluer à 80 000 francs CFA. Vous payez des lampes pour l'installation des batteries. C'est à partir de ces installations-là qu'on arrive à avoir un peu de la lumière et charger peut-être des portables.